La Messe en direct est une présentation de votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière, votre marché IGA de Grande-Rivière, la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et pièces d'auto JLR de Grande-Rivière. Bonjour. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce à la générosité des commerçants suivants. Le marché d'alimentation IGA de Grande-Rivière, la pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière, les pièces d'auto JLR Régence Libre de Grande-Rivière, la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse. Nous prions aujourd'hui aux intentions de messe pour tous les paroissiens. En l'honneur de la Sainte Famille et du Saint Frère André, M. Edmond Sirois, M. et Mme Thérèse Couture et Armand E. Méthode, Mme Hélène Soucy-Odette, M. et Mme Ida et Armand Bonton, M. Jean-Paul Lafontaine, Mme Evelyne Lapierre Blais, M. Benoît Blais, Mesdames Marianne Langlais et Laurette Mercier, Messieurs Ernest Momagny, Yvon Lebreu, Emmanuel et Berthe André Vallée, Messieurs Jean-Eudes Cyr, son fils Gaston, Monsieur et Madame Rita Thibault et Georges Hayes, leur fille Linda, Madame Marcelle Desgaris-Allard, Madame Marie-Blanche Mercier-Vallée, Madame Françoise Saint-Laurent, Monsieur Silvio Méthode, Madame Karen Hayes, 7e anniversaire, et Walter Hayes, Monsieur et Madame Albert Couture et Jean-Louis, Monsieur et Madame Pierre Huard et Gérard, Monsieur Pierre Thériault, Monsieur et Madame Marguerite et Raoul Lapointe, leur fils Gilles, Monsieur et Madame Lauréat Nicolas. Avis de décès. Nous recommandons à nos prières l'âme de Monsieur Pierre Beaupré, épouse de Dame Lise Caillé, fils de feu Monsieur Arthur Beaupré et feu Dame Marguerite Trudeau, décédé au centre hospitalier de Chandler le lundi 25 décembre 2017 à l'âge de 76 ans et 8 mois. Ces funérailles ont eu lieu le vendredi 29 décembre dernier. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Fête du début d'une nouvelle année, le 1er janvier est aussi la fête de Marie. Bénie de Dieu, Marie est devenue la mère de Jésus. Au cours de cette nouvelle année, demandons à notre Mère du ciel de nous faire prendre conscience des merveilles que Dieu accomplit pour nous et par nous. Efforçons-nous de demeurer en marche vers le bonheur du ciel, en grandissant en humanité et en bonté, afin de mieux nous aimer les uns les autres. Cette journée est aussi une journée mondiale de prière pour la paix. Demandons à Dieu de se tourner avec miséricorde vers tous les peuples de la terre et demandons-lui de nous apporter sa paix. Je vous souhaite une heureuse et sainte année. Levons-nous pour entrer en célébration et chantons ensemble. Sur
Pour suivre la messe, nous prenons bien sûr la messe du 1er janvier. Alors ceux qui ont leur prière en église en main, ça commence à la page 20. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à l'aube de cette nouvelle année, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, comme les bergers de Noël, nous avons quitté nos occupations pour contempler Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire, pour que nos yeux puissent découvrir sur le visage de cet enfant la paix que Dieu nous donne, invoquant la miséricorde divine. Seigneur Jésus, par toi, Dieu notre Père tourne vers nous son visage. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es né d'une femme, la Vierge Marie, pour faire de nous les enfants du Père. Prends pitié de nous. Seigneur, tu fais reposer en nos cœurs ton esprit qui nous apprend à appeler Dieu Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec les anges, avec les bergers, le cœur rempli de joie, chantons ensemble la gloire de Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert aux gens humains les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Dieu demande à Moïse de veiller à ce que ses héritiers bénissent leurs descendants. Sommes-nous conscients qu'appartenir à une communauté chrétienne peut être pour nous un signe de bénédiction de Dieu? Nous ne sommes pas seuls, mais membres d'un peuple, du peuple de Dieu qui est là aussi pour le monde. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur.
Deuxième lecture. Ce texte est proclamé dans la liturgie d'aujourd'hui en raison de sa référence à la maternité de Marie et à la mission du Fils de Dieu qui est clairement exprimée. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendaient s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour et surtout bonne année à vous. J'aime bien le chant qui le dit, quand c'est le jour de l'an, on s'embrasse, on s'enlace, on se dit tout le monde bonne année. Et c'est ce que nous faisons les uns aux autres et c'est ce que nous voulons laisser aussi Dieu nous faire à travers la célébration tout entière que nous vivons aujourd'hui. J'aime le rappeler souvent, une Eucharistie, c'est une action de grâce, c'est une façon de dire merci à Dieu. Et je pense que nous tous, ça vaut la peine qu'on soit là, et les gens qui nous écoutent chez eux aussi, et qu'on puisse dire merci à Dieu, parce qu'une fois encore,
nous avons réussi à finir une année et nous en commençons une nouvelle. Et nous savons que qui rend grâce demande en même temps la bénédiction de Dieu. Et ainsi, dire au Seigneur, Seigneur mon Dieu, bénis cette nouvelle année qui commence pour nous, pour moi. Tu sais mieux ce qui va s'y passer que moi. Mais je te demande, fais-la qu'elle soit une année belle, une année heureuse, une année de bonheur. Et les lectures que nous avons écoutées nous invitent à cela. Remarquez déjà dans la première lecture, c'est Dieu lui-même qui nous donne les formules, les paroles que nous pouvons utiliser pour nous bénir les uns les autres. Et il nous dit, c'est comme ça que mon nom sera invoqué sur mes enfants. Et nous avons bien entendu que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Voilà comment le Seigneur nous lance dans la nouvelle année. Et le Seigneur nous ajoute, j'invoque mon nom sur vous. Je suis là avec vous pour vous accompagner, pour faire tout le chemin avec vous et vous donner la paix et la grâce. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Et la deuxième lecture nous le dit. Depuis que Jésus est devenu être humain, nous sommes devenus nous aussi fils, filles de Dieu, héritiers avec Jésus, héritiers de Dieu. Donc c'est des enfants de Dieu que nous sommes qui commençons cette année. Et notre Père, Abba, Papa, nous dit, je vais être avec vous. Prenons cela comme une garantie, comme une parole de fidélité de Dieu qui augmente aussi notre foi pour dire, Seigneur, je m'abandonne et j'avance avec toi tout au long de cette année. Et quand Dieu nous fait les vœux, nous aussi, nous nous en faisons les uns aux autres. Je ne sais plus à combien de personnes depuis hier j'ai dit bonne année, combien me l'ont dit. Mais quand nous faisons ces bénédictions, quand nous faisons ces vœux, soyons conscients de ce que nous faisons. Que ce ne soit pas juste des paroles. Parce que quand Dieu, lui, nous a fait des vœux dans les lectures d'aujourd'hui, c'est un engagement qu'il a pris pour nous. Alors si nous aussi, nous faisons les vœux les uns pour les autres, que ce soit d'abord des paroles d'amour, que mes vœux partent de mon cœur pour rejoindre l'autre, comme ceux de Dieu partent de son cœur miséricordieux pour me bénir. Ne disons pas tout simplement bonne année comme une formule magique, hein? Comme une parole de politesse, comme pour sacrifier à la tradition, mais faisons-en quelque chose qui sort de notre cœur et où nous portons l'autre en lui disant « Je te souhaite que cette année soit belle pour toi. Je te souhaite que tu trouves le bonheur, la joie, la paix, la santé, tout ce que je te souhaite, je te le sors de mon cœur parce que c'est là que se trouve pour moi ce que j'ai de plus précieux. » Et quand je fais des vœux aussi, nous avons dit des vœux, c'est des engagements. Quand je te dis que je te souhaite le bonheur pour cette année, il faut que je travaille à ton bonheur. Si je te dis que je te souhaite la paix pour cette année, il faut que je travaille à ce que la paix arrive. Hein? Nos vœux nous engagent. Fait que si vous faites des vœux à quelqu'un cette année, comme j'en ai fait, prenons conscience que c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis de la personne. Ce que je souhaite pour lui, je l'aide aussi à le réaliser. Mais nos vœux, c'est surtout des prières. Quand je te dis bonne année, je suis en train de dire, je prie pour que tu aies une année heureuse. Fait que ce que je prie là, ce n'est plus juste des paroles d'un 1er janvier. Je m'engage à prier pour toi toute l'année.
Parce que le Seigneur, lui aussi, s'est engagé à nous bénir toute l'année. Vous voyez, aujourd'hui, dans ce 1er janvier, il y a tellement de choses qu'on ajoute. Journée mondiale de la paix. Et on se souhaite aussi la paix. Mais il faut y travailler nous-mêmes. Il ne faut pas seulement se contenter de prier pour que la paix arrive dans le monde. Il faut déjà semer, nous, les petites graines de paix avec les personnes qui nous entourent. Et pour marcher tout au long de cette année où Dieu lui-même nous promet sa présence, il nous donne aussi quelques figures pour nous éclairer, quelques figures que nous pouvons imiter. La première aujourd'hui, c'est la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui voyait tout ce qui arrivait, qui retenait cela dans son cœur, qui essayait de voir la main de Dieu, qui essayait de voir le cœur de Dieu à travers tout ce qu'elle vivait. Et si nous aussi, durant cette année, on prenait le temps, de temps en temps, j'allais dire de faire une petite méditation. Pourquoi pas tous les jours? Quand je me mets en pyjama le soir, là, est-ce que vous comprenez que je suis en train de vous faire prendre une résolution sans le dire? Je dis, qu'est-ce que j'ai eu de bon cette année? Et si c'est un soir, qu'est-ce que j'ai eu de bon aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bon? Et nous en aller avec ça. Méditer les merveilles de Dieu à travers ce que nous vivons à chaque instant. C'est ça aussi que les bergers qui sont allés à la crèche font. Ils reviennent et ils racontent ce qu'ils ont vu et entendu. Joseph ne parle pas, mais dans son silence, quelle connexion vit-il avec Dieu? Voyez-vous, on a plein de regards qui nous accompagnent et qui veulent se donner pour nous comme modèle, comme exemple pour cette nouvelle année. En vous souhaitant une année heureuse, bonne, sainte, une année remplie de paix, je prie pour chacun de vous. Et nous continuerons à nous soutenir en disant ce que je te souhaite, je vais tout faire pour que tu l'aies. Et quand vous parlerez aux gens qui vous sont chers, quand vous parlerez à vos enfants, à vos petits-enfants, n'ayez pas peur de les bénir. Est-ce que vous croyez en la bénédiction? Attendez pas que eux ils y croient. Hein? Puis je sais que beaucoup parmi eux y croient plus qu'on ne le pense. Hein? Prenez votre prière en église à la page 26, puis dites-leur, oui, j'étais au téléphone, je veux te donner la bénédiction que j'ai reçue cette nouvelle année. Prenez votre première lecture et dites-leur, avant qu'on ne passe à cette table-là, moi j'y crois, je veux qu'on partage une bénédiction. Ça vient de votre cœur et vous ne pouvez pas leur offrir mieux que la bénédiction de Dieu. Rien ne remplacera cela. Que le Seigneur nous bénisse tous cette année. Qu'il nous donne de vivre une année heureuse. Une année où nous travaillons pour notre propre bonheur, bien sûr, mais une année aussi où nous travaillons pour le bonheur des uns et des autres. Bonne, heureuse et sainte année à chacun, chacune de vous, à vos familles, à toutes les personnes qui vous sont chères, et que le Dieu de l'amour, de la paix et du bonheur vous accompagne. Je crois en Dieu. Frères et sœurs, en ce premier jour de l'an nouveau, demandons au Seigneur que la bénédiction du livre des nombres, que le Seigneur te bénisse et te garde,
Que cette bénédiction devienne vraiment un vœu pour chacun et chacune de nos frères et sœurs. Laissons-nous guider par l'Esprit du Seigneur, afin que vers lui montent toutes nos louanges et toutes nos prières pour notre monde. Après chaque intention, nous dirons « En toi, notre cœur espère, Seigneur ». Ensemble. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour ceux qui s'engagent dans la politique en vue du service et du bien commun. Que descende sur nous la justice et la paix. Nous te prions pour la paix dans chaque maison et dans chaque pays. Ne laisse jamais éteindre le feu du désir de la paix dans le cœur de chaque être humain. Fais revenir à toi ceux qui ont choisi la violence en argumentant qu'ils souhaitent la paix. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, de pouvoir te célébrer aujourd'hui dans la paix. Que les dirigeants des pays développés trouvent les moyens qui aideront les petits pays à quitter leur misère par leurs propres mains. Que des lois justes se mettent en place en chaque société humaine. Qu'elles se centrent sur les droits fondamentaux et nécessaires à la vie humaine. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné ton Fils, le Christ, qui nous délivre de l'esclavage du péché. Nous voulons aussi te prier pour ceux qui se préparent au baptême et pour ceux qui les accompagnent. Que la puissance de ton Esprit les aide à passer de la crainte à la confiance. Que leur temps de préparation au baptême soit un temps de grâce et de bénédiction. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour l'existence de l'Église et de ses pasteurs sur notre terre. Nous te prions pour chaque fidèle, que ton Esprit Saint guide toujours le pape François, les évêques, les prêtres, dans leurs tâches si exigeantes. Que chaque baptisé, selon sa grâce spécifique, devienne témoin de ton amour là où il vit, là où il travaille. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Et dans le silence de notre cœur, qui espère dans le Seigneur, que chacun, chacune de nous, dise ses propres intentions au Seigneur. Dieu de paix, exauce nos prières en ce jour où nous vénérons la maternité virginale de la Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère. Avec elle, qui porte le corps de ton Fils dans ses bras, au nom de la vie, nous t'implorons de nous donner la paix et la justice à notre monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute à l'Église. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son nom, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus,
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec tous nos frères et sœurs, enfants de Dieu comme nous, unissons nos cœurs et nos voix et prions ensemble. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et maintenant, prenons le temps de nous dire bonne année et de nous souhaiter la paix du Seigneur.
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, je vous prie de vous asseoir. Je vais donner la parole au président d'Assemblée de Fabrique et ensuite à notre mère pour nous faire nos vœux. Bonjour. Je souhaite une bonne année à M. le curé, à M. le maire et sa famille, à ma conjointe, aux enfants, aux petits-enfants, mes frères et sœurs, et à vous tous, chers paroissiens, à tous ceux qui nous écoutent par la télévision communautaire, sans oublier notre magnifique chorale. Je vous souhaite à vous tous une très bonne année, pleine de santé, de bonheur et de prospérité, et de tout ce que vous désirez pour l'avenir. Encore une bonne année, beaucoup de santé. Je profite de cette tribune pour vous assurer que le conseil municipal compte mettre tout en œuvre en 2018 afin de dynamiser l'économie de la ville et faire en sorte que Grande-Rivière prenne sa place qui lui revient au sein de la MRC du Rocher-Percé. Depuis mon assermentation le 14 novembre, le conseil municipal a réussi à consolider le poste de la direction générale et nous avons commencé à établir un climat de confiance et de transparence lors des séances du conseil municipal. En 2018, sur le plan économique, nous allons être à l'écoute de nos entreprises, à l'écoute de nouveaux projets commerciaux et industriels. Sur le plan communautaire, nous allons être à l'affût de toute idée visant à améliorer la vie citoyenne, la vie communautaire de Grande-Rivière et offrir des services de qualité à l'ensemble des citoyens. Nous allons instaurer des moyens de communication pour que le Conseil puisse être à l'écoute de toutes les initiatives venues du milieu et des citoyens pour stimuler la vie communautaire. Travaillons ensemble sans jamais perdre de vue que nous sommes là d'abord et avant tout pour répondre aux attentes de la population. Redorons ensemble le blason de la ville de Grande-Rivière, créant un milieu de travail sain, dynamique et prospère. Ensemble pour l'avenir, merci. Je ne savais pas jusqu'où la tradition était vieille, mais moi, depuis 2010 que je suis dans la paroisse, vous savez que je tiens toujours à ce que le président d'Assemblée et le maire disent un mot à leur communauté. Parce que je dis toujours, ceux qui vont à l'église, c'est aussi ceux qui paient les taxes et les impôts à la ville. Donc, c'est normal qu'on apprenne toujours à travailler ensemble. Et il n'y a pas à travailler pour développer la ville de Grande-Rivière séparée de l'église de Grande-Rivière. Nous sommes pris des deux bords. Merci de cette ouverture qui continue. Merci que nous puissions continuer à faire d'ici une ville heureuse, une communauté heureuse. Et merci de travailler ensemble. J'avais déjà écrit mes vœux pour vous. Je pense que j'ai assez parlé de vœux. Ça va aller, hein? Mais je voudrais profiter du moment qui m'est donné pour remercier toutes les personnes qui m'ont personnellement envoyé des cartes, pas seulement à Grande-Rivière, mais dans notre secteur, qui m'ont envoyé un petit mot, une petite carte, un petit cadeau. Moi aussi, j'ai eu plein de choses sur mon arbre de Noël, une petite pensée, tout ce que vous m'avez donné là, pour les fêtes,
Vous savez que je crois encore au Père Noël quand c'est vous autres devant moi. Merci pour cette simplicité très généreuse que j'apprécie. Merci pour cette confiance aussi que nous nous faisons. Moi, je vous dis toujours, quand vous me faites lever, vous dites, j'espère que vous allez rester longtemps encore au milieu de nous. Je dis toujours, on prend ça un an à la fois et à la grâce de Dieu. N'oubliez pas, j'avais été envoyé pour 3 mois. Depuis janvier 2010, je pense que le bon Dieu ne compte pas les années comme nous ou les jours comme nous. Mais on chemine ensemble et on continue. Et que le Seigneur nous donne donc de pouvoir continuer ainsi. Ce que moi je peux faire comme votre pasteur, ce que je peux faire comme prêtre en mission au milieu de vous, comme je vous l'ai dit toujours, c'est ma raison d'être. Je ferai de mon mieux. Et tout ce que vous faites, continuez, c'est beau. Continuez d'aller en avance. Et le Seigneur qui nous fait confiance, nous apprendra à nous faire confiance les uns aux autres aussi, pour réussir tout ce sur quoi il nous engage. Et maintenant, je voudrais nous inviter, nous allons nous lever, nous allons chanter ensemble « Mon Dieu, bénissez la nouvelle année ». Et c'est seulement quand on aura fini de la chanter que nous allons prendre la bénédiction, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se trouve à la page 26, ensemble. Cette bénédiction que nous allons recevoir, j'associe aussi toutes vos familles, toutes les personnes qui vous sont chères, que vous portez dans le cœur. J'associe aussi toutes les personnes qui nous suivent à travers la télévision communautaire. Que cette bénédiction du Seigneur rejaillisse sur chacun, chacune de nous. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction. Qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette nouvelle année. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ. Qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ. Qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Que l'esprit de paix vous accompagne partout. Qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Dieu bénissez
La messe en direct était une présentation de votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière, votre marché IGA de Grande-Rivière, la poissonnerie Le Lièvre et le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé et pièces d'auto JLR de Grande-Rivière.